Salut les frérots, bienvenue sur la chaîne FC Chris. J'espère que vous allez tous bien les potes. Aujourd'hui, on se retrouve comme vous l'aurez pu voir au titre de la vidéo pour une FAQ. Ah les FAQ, c'est là qu'il faut répondre aux questions en fait. Et c'est pour ça que je vous ai mis un post dans l'onglet communauté où est-ce que je vous ai simplement dit de poser une question et j'y répondrai en vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on est là pour y répondre. Moi personnellement les FAQ c'est un truc que j'aime trop faire. Vous me posez des questions, je réponds. Oh j'ai l'impression d'être dans une interview en fait. C'est peut-être une interview. On peut dire que c'est une interview quand même hein. Si toi aussi t'aimes les vidéos FAQ et t'en veux une prochainement, tu sais ce qu'il te reste à faire, lâche ton like et surtout abonne-toi. Abonnez-vous parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais sans être abonné. Allez, on est parti pour cette première question. Quel âge as-tu? Ouah, directement, on rentre dans le vif du sujet. Cette question, c'est vraiment un truc qui intéresse, j'ai l'impression, tout le monde. Hein. Quand t'es youtubeur ou une personne qui fait des vidéos sur internet, t'es obligé que les gens te posent cette question. Mais avant d'y répondre, je vous demande toujours combien est-ce que vous me donnez. Donc là, je vais faire pareil. Donnez-moi mon âge dans les commentaires. Parfois, on me donne beaucoup plus, parfois, on me donne beaucoup moins. C'est compliqué. En vrai, les gars, j'ai 20 ans et là, je vais sur mes 21 en février prochain. Et oui, du coup, vous l'aurez compris, je suis un 2000. C'est toi qui proposes aux marques de faire un partenariat ou c'est eux? Et comment ça se passe? PS, t'es un bon. Bah merci à toi déjà frérot, ça me touche du fond du cœur. Alors pour les marques, ça c'est un truc drôle aussi parce que vous êtes beaucoup à me poser cette question. Est-ce que c'est moi qui leur écrit un petit mail pour dire bonjour, est-ce que je peux avoir un petit maillot? Ou est-ce que c'est eux? Bah j'aurais envie de vous répondre que ça dépend en fait tout simplement. Je vais pas vous mentir, j'écris très peu aux marques parce que parfois j'ai la flemme en fait de rédiger des mails. Mais pour les sites des maillots, j'aurais tendance à dire que c'est eux qui viennent vers moi. Je pense qu'à la limite j'ai approché peut-être un ou deux sites, pas plus. Après ça fait un effet boule de neige, les sites voient ma vidéo et ça les intéresse, donc voilà, ils commencent à m'écrire. Et comment ça se passe? Bah tout simplement ils me fixent une limite de maillots. Moi je leur dis ce que je veux, ils valident ou pas et après voilà, ils envoient et ça arrive chez moi. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué au Girondin? PS continue, tu es un bon. Eh les gars, ça fait 2 commentaires, vous êtes là à me dire que je suis un bon. Je vais prendre la grosse tête à force hein. Mais encore une fois, merci à vous de me donner la force. Alors un joueur qui m'a marqué au Girondin, bah je pense que déjà vous pouvez en conclure que c'est pas actuellement parce que là il y a pas beaucoup d'exploits au Girondin. Je pense que la première fois que je suis allé au stade, ça remonte il y a un bon petit moment. Je crois que c'était peut-être dans les années 2008-2009, donc quand on était sacré champion. Et c'était l'époque des Gourcuff, Chamac. Donc forcément, j'ai envie de vous dire que c'est ces joueurs-là qui m'ont le plus marqué au Girondin. Et après, quelques années plus tard, plus récemment, là, il y a eu les mecs comme Malcolm, Jules Koundé. Ça, pour moi, c'est mes petits coups de cœur des Girondins. C'est quoi ton matos? Question aussi qui vous intéresse, parce que cette question, elle est revenue plusieurs fois. Mon matériel, les gars, il faut savoir que j'ai pas un setup de ouf. Hein. Vous pouvez croire comme tous les youtubeurs, j'ai un gros setup avec des LED partout. Bah non, pas du tout en fait. J'ai un setup très très basique. Même vous pouvez l'avoir en fait. Allez hop, venez, je vous prends, je vais vous montrer. Voilà, là c'est ma petite chambre actuellement, là où est-ce que je filme. Et là c'est simplement mon setup, voilà, rien de plus simple. J'ai beaucoup investi récemment là. J'ai changé de trépied récemment, c'est un trépied voilà qui se fixe au bureau. Là c'est un petit casque Taotronic que j'ai eu en partenariat, là je vous mets la référence ici qui est très très bien. Au fond là c'est une petite, comment est-ce qu'on appelle ça là? Run light? Je sais plus comment ça se dit. Mais bon voilà, c'est pour m'éclairer quand je fais des lives ou bien des vidéos, comme ça vous me voyez de mieux. Ensuite en ordinateur, j'ai simplement un ordinateur portable avec un processeur Intel Core i5 6300HQ. J'ai actuellement 12 Go de RAM et en carte graphique je suis avec une GeForce GTX 960M. Pour le micro, je pense que c'est un des meilleurs sur le marché niveau qualité-prix. C'est le Eagleton UM30, moi ça fait déjà plusieurs années que je l'ai et je suis vraiment pas déçu. Je l'avais acheté à l'époque pour une 60aine d'euros et croyez-moi ça vaut le coup. Voilà les gars, autant vous dire que j'ai pas un setup de ouf, donc voilà, vous pouvez même avoir ce setup hein. Tu feras un vlog dans un stade, sinon t'es le boss. Oh merci, oh, c'est tous ces mots d'amour qui me font plaisir. Alors un vlog, ouais carrément les vlogs moi ça m'intéresserait de ouf en vrai. Et plus particulièrement dans un stade, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Après ça dépend pour aller voir qui aussi hein. Si vous me dites FC Nantes, je vois pas l'intérêt. Oh les bâtards. Mais après comme ça on peut créer des concepts, genre visiter des stades et tout, ça pourrait être vraiment ouf. Mais pour ça je vous avoue que ça demande du financement. Et c'est là que c'est le plus dur parce que je suis encore étudiant. Mais pourquoi pas, je suis pas fermé à l'idée, on pourra faire un vlog un jour dans un stade. Comment ça se passe la vie à Strasbourg? Est-ce que Bordeaux c'est mieux? Oula, attention à ce que je veux dire hein, sinon les Strasbourgeois ils vont me virer là. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que la vie à Strasbourg elle se passe très très bien. Strasbourg comme je le dis à beaucoup de proches, c'est vraiment une belle ville hein. Une ville qui est très chaleureuse et à laquelle où tu t'attaches très très rapidement par son histoire ou bien les habitants tout simplement. Les Alsaciens avec leurs accents et tout, moi ils me font trop marrer. Et en plus ils sont super sympas, accueillants, des bonnes tartes flambées, un bon petit picon, ça fait toujours plaisir. Alors Bordeaux bien évidemment, j'ai encore toute ma famille qui est là-bas, enfin tous mes proches, j'ai tout mon passé à Bordeaux en fait. Je pourrais pas dire que Strasbourg est mieux que Bordeaux ou Bordeaux est mieux que Strasbourg parce que c'est deux villes complètement différentes en fait. On a deux ambiances
ambiances différentes, enfin, il y a tout qui est différent. As-tu une chaîne Twitch? Alors ouais, même si je fais mes lives sur YouTube, j'ai une chaîne Twitch les gars, parce que parfois ça arrive que les serveurs YouTube, ils pètent un câble et j'arrive même pas à stream. Si vous voulez vous abonner à mon Twitch au cas où qu'un jour, je peux pas faire de live sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, le nom il est très simple, c'est ChrisDVL. Dès que le Covid ne sera plus trop présent, vas-tu faire un vlog au Matmut Atlantique? T'es le meilleur, continue comme ça frérot. Alors là, la question elle est un peu plus ciblée. Merci encore une fois pour la support que vous me donnez. Alors un vlog au Matmut, franchement ce serait un kiff. En vrai j'aimerais trop parce que les Girondins, voilà, vous savez que ça a une importance dans mon cœur. Mais avec le Covid et tout maintenant, on sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans les stades, aller dans le virage sud, se serrer tous et chanter à l'unisson? Malheureusement, on sait pas. Fais-tu un métier autre que YouTube? Bonne question ça aussi. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de métier, enfin pas de métier fixe en tout cas, parce que je suis encore étudiant, mais par contre je fais un job étudiant. Ça fait beaucoup de étudiants dans la phrase, oula. Ouais, en dehors des cours, j'ai un petit job. Ceux qui viennent sur mes lives, normalement vous le savez tous, hein, on en parle assez souvent. Je travaille à la buvette du stade de la Méno. Enfin bref, c'est juste un petit job comme ça pour m'aider un peu financièrement. Parce que je le rappelle, à l'heure d'aujourd'hui, YouTube me rapporte 0 € les gars. Penses-tu que Bordeaux peut rester en Ligue 1? Continue comme ça. Merci frérot, et oui je pense clairement ils vont rester en Ligue 1 même si ils ont pas un niveau de ouf. J'arrive tout le temps à gratter des petits points comme ça à droite gauche, donc ouais je pense qu'ils vont rester en Ligue 1. Pourquoi tu as commencé YouTube? Alors YouTube, faut que vous le sachiez, il y a une grande histoire avec. Je fais pas des vidéos sur YouTube depuis quelques mois. Ça fait maintenant des années. Je pense depuis les années 2011-2012. J'avais commencé à faire des vidéos gaming, particulièrement sur le domaine Nintendo, Pokémon, Mario, Minecraft. Enfin, je faisais plein de vidéos comme ça. Et puis après les années sont passées et j'ai arrêté en fait de jouer à tous ces jeux. Donc j'ai converti ma chaîne de base qui était du gaming en plutôt rap, actualité. Et ensuite j'ai ouvert cette chaîne là qui était FC Chris. Et maintenant comme toujours en fait je kiffe tourner des vidéos. Tu joues à FIFA? Si oui, sur quelle console? Attendez les gars, là il me pose une question. Est-ce que je joue à FIFA? Est-ce qu'il a regardé les vidéos de la chaîne au moins? Oui, je joue à FIFA et je joue sur PC. Ça y est, vas-y, comment ça vous me taclez directement? C'est bon, PC c'est bien aussi. Bah en vrai de vrai, j'aurais tellement kiffé jouer sur des Xbox, des Play. Comme je vous ai dit, en fait je suis étudiant et du coup je gagne pas beaucoup de revenus. Donc je peux pas me permettre de me payer des consoles. En plus j'ai un loyer à payer tous les mois et tout, donc voilà. Punaise, et dire que je t'ai découvert quand tu faisais des let's play Pokémon X à la caméra, c'était ouf. Que penses-tu des débuts des clubs français en Ligue des Champions? Vois-tu Messi à City? Tes sons du moment, continue, tu gères. Waouh, là il y a beaucoup de questions. Et voilà, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, moi je faisais des vidéos let's play à la base. Il y a que les vrais qui ont connu des let's play sur YouTube. Pour donner un avis rapide, parce que j'ai pas regardé tous les matchs, je trouve que ça reflète bien le niveau de la Ligue 1 en fait. C'est un championnat que je regarde, c'est le seul championnat limite que je regarde, parce que les autres premières ligues je regarde de temps en temps. Mais voilà, il y a encore de la progression à faire, mais ça arrive. On a des clubs comme Lille, Saint-Etienne, le Stade Rennais qui sont en train d'évoluer et moi je trouve ça super bien, parce que je pense que dans quelques années ça va faire mal. Est-ce que je vois Messi à City? Alors comme ça à chaud en première intuition je te dirais que non, parce que voilà, on sait que Messi et le Barça c'est une grande histoire d'amour, même si par moment c'est très tendu. Moi je pense qu'il va finir sa carrière au Barcelone. Mais son du moment, il me pose cette question parce qu'il veut une vidéo playlist lui. Le son que je saigne en ce moment c'est Grand Paris 2 de Medine. Pourquoi tu fais pas un décor? PS, tu ressembles à Mastu. Ah ouais, carrément, je ressemble à Mastu? Pourtant, on dirait pas là, vous pensez qu'on se ressemble? Alors pourquoi est-ce que je fais pas de décor pour YouTube? C'est vrai que là, vous voyez, c'est un truc très standard. Mais il faut savoir que cette pièce là où est-ce que je tourne ces vidéos, cette pièce m'appartient pas forcément qu'à moi. Je vis avec ma copine et en fait, cette chambre nous appartient à tous les deux. Et malheureusement, il faut qu'on se mette d'accord en fait pour un décor qui nous plaît à tous les deux. Et je sais qu'elle aime pas du tout le foot, donc je vais pas pouvoir mettre des maillots dans un cadre, même si j'aurais aimé le faire. Tu as commandé la PS5? Non, j'ai pas d'argent. C'est trop cher. Salut, je voudrais savoir quel est ton objectif à court et à long terme. PS continue, force à toi. Merci les frérots pour toute la force. J'ai l'impression que je vous ai forcé à dire force à toi, un truc du genre, parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir dit. Promis les gars, la vidéo elle est pas truquée. Alors mes objectifs, ça dépendrait comment est-ce que tu me poses cette question. Est-ce que tu me parles pour YouTube ou pour ma vie personnelle? Enfin, je pense que tu veux parler de YouTube. Que ça soit à court terme ou à long terme, sur YouTube j'ai pas vraiment d'objectif. Ça serait que simplement de kiffer ma vie, tourner des vidéos qui me font plaisir à tourner. Et là clairement comme aujourd'hui, tourner cette vidéo me fait plaisir les gars. Neymar ou Ronaldinho? Ronaldinho, j'hésite pas du tout. Quel est ton surnom? Mon surnom c'est tout simplement Chris. Parce qu'attention les gars, révélation dans 3. Je ne m'appelle pas Chris dans la vraie vie. Ça, c'est pas possible. Pour toi, quel est le meilleur club de l'histoire du foot? C'est qu'un avis personnel, donc me taclez pas. Je dirais le Real de Madrid pour le nombre de titres qu'ils ont gagnés. Et les gars, vu que j'ai pensé à tout, je vous ai fait participer à vous les personnes qui me suivent sur mon Instagram. Donc comme quoi, il faut me suivre sur Instagram les gars maintenant. Est-ce que tu comptes faire gagner un maillot? Bah écoutez les gars, je comptais pas faire gagner de maillot, mais allez-y, il y a un concours qui se lance de suite là. Mettez en commentaire je participe et il y aura un tirage au sort. Et tu auras le droit de gagner un maillot au choix que j'ai dans mon dressing. Mais pour que votre participation soit prise en compte, il faut bien évidemment liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Montre-nous ta collection
collection de maillots de foot, sinon tu gères, continue. Merci mon frérot. Bah écoutez les gars, c'est parti, on va vous prendre une seconde fois. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Donc voilà, grosso modo, toute ma collection. La plupart que j'ai ici, c'est que des maillots que j'ai reçus pour des partenariats. Et en plus, les gars, il y a un truc à savoir, c'est que c'est classé par ligue. Là, admettons, vers ici, on a la Serie A, on a l'Inter, la Juventus, on a la Liga, on a Séville, on a le Real. Ici, on a la Bundesliga, Leipzig, Dortmund, Bayern. Là où est-ce que j'ai le plus de maillots, je pense que c'est en Ligue 1. On a voilà, Strasbourg, Lille. On a Lyon, on a le Paris Saint-Germain qui est juste là. Saint-Etienne. Et là, on a plein de maillots de Bordeaux. Là c'est tous les Girondins. Voilà, allez on referme. En tout cas les gars, si ma collection vous intéresse, vous pouvez le dire en commentaire, comme ça je pourrais faire une vidéo dédiée à ça. Bon mais voilà les frérots, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que du fond du cœur vous l'aurez tous kiffé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, parce que moi c'est un réel kiff de répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée les gars, prenez soin de vous et à la prochaine. C'était votre gars Chris. Peace.